S'il y a un sport qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, c'est le trail. Il n'y a qu'à regarder le nombre de courses qui se multiplient chaque année et le nombre d'inscrits qui explose. Comme pour la course sur route, les chaussures de trail ont leurs propres caractéristiques. Aujourd'hui, avec David Girardet, on va les analyser et on va vous donner les principales caractéristiques de ces chaussures. C'est parti! Salut David, comment tu vas? Ça va bien et toi? Super, super. Merci beaucoup de nous recevoir une fois de plus dans ton magasin de Belfaux. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler des chaussures de trail, un sport qui est méchamment tendance ces derniers temps. Ouais, c'est surtout en été, là il y a beaucoup de trail, de courte distance, longue distance, donc c'est clair qu'il y a même là, les personnes qui font de la route, souvent ils font encore du trail un petit peu l'été pour changer. Donc c'est vrai que ça représente quand même pas mal de monde. Aujourd'hui, tu vas nous présenter donc 3 différents types de chaussures de trail, 3 modèles différents avec des caractéristiques différentes. Donc ici, on a une Saucony, donc modèle femme, je suppose. Oui, exactement. Donc ensuite, on a une New Balance avec, je sais pas comment ça s'appelle là. Ouais, c'est juste pour sentir avoir les sensations du sol un peu plus rapidement. D'accord. Et puis une ASICS. Donc on va passer en revue ces 3 chaussures là et puis on va voir les caractéristiques et les différences entre chacune d'elles. La première, c'est comme tu disais, c'est une chaussure de chez Saucony, qui est un Gore-Tex. La plupart du temps, les coureurs qui font du trail ne prennent pas de Gore-Tex. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que le Gore-Tex, c'est plus chaud. Donc on a plus facilement le pied moite. Puis si on fait ça l'été, forcément, des fois il peut faire chaud, moins en montagne. Et puis la deuxième chose, c'est que des fois, ils doivent passer dans une petite rivière comme ça, et si l'eau elle rentre, elle ne s'essore plus comme avec une chaussure normale. Et ça, c'est une chaussure qui a un très bon profil, avec une plaque aussi en Kevlar pour ne pas sentir les cailloux, et puis qui est un peu renforcée. Le renforcement à l'avant, c'est une particularité des chaussures de trail parce que j'ai expérimenté avec une paire de chaussures dont je ne dirai pas la marque. J'ai perdu 2 ongles suite à Sierzinal justement parce que j'ai tapé pas mal les cailloux et puis j'ai perdu les ongles. Ça, c'est aussi une question, c'est que quand on choisit la taille, il y a 2 choses à faire attention. Il faut avoir un petit peu de jeu, mais si on a trop de jeu, on glisse quand même dans la chaussure. Puis à la fin de la descente, le résultat est pareil. Donc il faut toujours voir la distance qu'on a devant et la tenue. Alors là, c'est chez New Balance. Ça, c'est une chaussure qui a un peu plus d'amorti, qui a une semelle Vibram. Les Vibram, c'est des spécialistes, c'est comme le Gore-Tex, c'est des spécialistes de la semelle, surtout dans les chaussures de montagne. Donc ils ont une grande expérience au niveau des gommes et puis du profil. Donc souvent, les semelles Vibram, ça s'accroche bien, quoi. Et celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'elle a quand même une bonne stabilité parce que dans les chaussures de trail, il n'y a pas de stabilité, à part une. Mais celle-ci, elle a une très bonne rigidité en torsion. Ça veut dire que quelqu'un qui est un petit peu pronateur, elle ne va quand même pas lâcher trop vite. Parce que le risque d'une chaussure qui n'a pas de renfort, et puis si on est très à l'intérieur, c'est clair que dans le terrain, c'est moins grave parce que ça va un petit peu de gauche, de droite. Mais elle va quand même se tasser à l'intérieur parce que la chaussure, elle va perdre sa structure assez rapidement. Après, là, on a chez ASICS. Là, c'est justement la chaussure avec la bidensité. C'est-à-dire une mousse un peu plus dure pour les gens qui sont un peu pronateurs, aussi avec une plaque, aussi avec un très très bon profil. C'est une chaussure aussi avec un bon amorti. Si d'un coup on fait des marathons comme la Jungfrau, comme ça, où il y a un peu de route, un peu de terrain, elle ne tape pas trop. Parce qu'il y a aussi des marques, parce que maintenant il y a aussi un peu toutes les marques de chaussures de montagne qui veulent faire des chaussures aussi de trail parce qu'ils voient qu'il y a un business à prendre. Mais il faut savoir que la Sportiva, ou je ne sais pas seulement d'autres marques comme ça, elles ont un très très bon profil, c'est des bonnes chaussures, mais par contre elles sont plus dures. Donc les personnes des fois qui n'ont pas l'habitude de chaussures trop dures ou qui courent un peu plus fermes, qui ont l'habitude des chaussures vraiment de route, qui ont un bon amorti et qui passent là-dessus, c'est vraiment très très dur. Donc il n'y a pas tout le monde qui supporte. C'est clair que si on supporte le plus dur, c'est mieux le plus dur. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il y a chaussures trail et chaussures trail. Il y a des marques qui font vraiment des chaussures très dures. Ça va bien si on marche ou comme ça, mais si on commence à avoir des parties qui sont plus rapides, où on tape, ou des trails qui sont plus longs, ça peut être inconfortable, on peut avoir des petits soucis, quoi. Si je résume, on a différents profils de chaussures. Donc on a les chaussures, alors pas forcément chewing-gum, mais un peu plus souples, comme tu nous en as parlé avant. Certaines avec la plaque en Kevlar pour ne pas sentir les cailloux en dessous.
La plupart du temps, elles sont renforcées à l'avant, justement pour protéger les chocs contre les cailloux. C'est très important aussi de choisir la bonne pointure de chaussure pour éviter justement d'avoir à taper dans la chaussure et de nouveau avoir les pieds noirs. Et puis, qu'en est-il des chaussettes? Les chaussettes ont aussi son importance parce que si tu as une chaussette qui glisse dans la chaussure, tu vas aussi aller taper au bout. Ou bien si y a une chaussette qui est trop basse, elle peut partir à l'intérieur. Donc c'est bien quand même d'avoir une chaussette qui est assez rêche ou comme ça, pour éviter que le pied glisse dedans. Merci beaucoup David pour ces conseils avisés. Merci à toi. Quant à vous, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!